Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop chaud et c'est l'émission Scène ouverte du vendredi soir. Les vacances se passent bien, nous allons la chance, comme chaque année à peu près à la même période, nous allons recevoir, c'est Philippe Léger, bonsoir. Bonsoir. Donc comme chaque année on se voit à peu près à la même période pour parler d'un grand festival que vous faites chaque année à Courson. Et vous êtes accompagné, nous avons Maëlys, bonsoir. Bonsoir. Mathieu. Bonsoir. Et David. Bonsoir Stéphane. Alors, l'année dernière, donc, on avait parlé de cette station Courson Remet le son. C'était la saison 3 l'année dernière, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est troisième édition en 2022. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Expliquez-nous une petite synthèse de cette édition. Il y avait qui était venu Alors, donc, nous étions venus en parler sur LNFM et nous avions accueilli les groupes Al-Kabaya et Epsilon, qui ont été enchantés de cet événement, comme nous tous. Et donc, c'est très bien passé. Et à cette occasion, on a accompagné, vous savez que l'association soutient à chaque événement une association qui lui tient à cœur. L'année dernière, c'était l'Ephéros. L'Ephéros, c'est une association de La Rochelle qui accompagne les femmes touchées par le cancer. Bien sûr. Et ça a apporté beaucoup de choses, je suppose. Hein. Un événement qui a rassemblé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, plus de 1000 personnes. Hein. On en a dénombré 1200. Ça a surtout apporté une très belle soirée au village, à des moments chaleureux. Et effectivement, on a eu la chance, c'est un événement qui s'est bien déroulé. Autant sur la soirée que dans nos bilans. Ouais. À chaque fois, c'est sur une seule journée. Enfin, c'est un seul samedi soir. Hein. Tout à fait. On fait qu'une seule soirée, on la prépare pendant des mois, mais cet événement n'a lieu qu'une seule soirée. C'est vrai que ça apporte beaucoup de monde. Et en plus, c'est gratuit. Alors, c'est gratuit, c'est à participation libre. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir accueillir le plus grand nombre, parce qu'il y a plein de façons de participer, et l'entrée payante n'a pas été notre choix. Ouais. On préfère pouvoir laisser l'accès libre à tous. Et tout le monde a accès donc à ce festival de culture, à ces groupes de musique, et peut passer une soirée avec ses amis, en famille, au village. Il faut quand même préciser pour les personnes qui découvrent ce festival, cette fête, que vous dépendez d'une association quand même. Alors l'association, c'est Onis en scène. Ouais. Elle a été créée il y a maintenant 4 ans. 4 ans, donc c'est issu d'une association de parents d'élèves que nous avions à l'école de Courson, donc pour conserver ce groupe de parents qui manifestement avaient pas terminé leur projet sur Courson, pour continuer à apporter de la culture, de la fête. Donc on a créé Onis en scène. Donc aujourd'hui on est toujours une petite cinquantaine, une bonne cinquantaine. Vous pouvez compléter? Oui, bon, on est sur l'événement, on arrive à peu près à 65 bénévoles. Avec de tout âge, ça c'est ce qui est le plus important. Donc ça va de 7 ans à 82 ans, véridique. D'accord. Donc on a les nouvelles générations qui bien sûr assurent le futur. Alors pas d'Onis en scène, mais du bénévolat et du mieux vivre ensemble. Et puis des anciens qui sont toujours là, c'est assez incroyable. Et j'ai encore cette image, encore cette année où on a un ancien sur son tracteur à 2h du matin à replier le matos. C'est quand même beau, on espère tous être comme ça à cet âge-là. C'est bien ça. Oui, puis on peut tout de suite commencer par remercier effectivement le comité d'animation coursonnais qui nous apporte un soutien logistique incommensurable et qui est de toutes les parties. Donc merci à eux. Alors vous, dans l'association, vous faites quoi exactement, Philippe? Alors moi je suis coprésident. Avec David. Avec David, d'accord. Mathieu. Mathieu, je suis bénévole depuis le départ. D'accord. Au départ, c'est vrai que c'était l'APE en fait qui était à l'origine, et puis les enfants grandissant, moi je me retrouvais plus forcément dans les activités de l'APE, et c'est vrai que la création de l'association Onis en scène a été vraiment un plus. Du coup, on se voit perdurer pendant de longues années comme ça au sein de cette association. Et Maëlys, donc moi je suis aussi bénévole. Après, je suis un petit peu dans le groupe fondateur à la base.
voilà, j'ai pris un petit peu de recul ces derniers temps parce que plein de choses à faire en dehors, mais je suis toujours là derrière et c'est vrai que c'est une association, au-delà d'une association, c'est une belle bande d'amis qui perdure. Voilà. Oui, alors moi je tiens à préciser, en fait, vous nous demandez des étiquettes. Je crois que l'association, justement, cette association, le but c'est qu'il n'y ait pas d'étiquette. Et vraiment, au-delà de ça, tout le monde participe à sa mesure et participe sans avoir un rôle défini et définitif. Ça, c'est très important. Chacun apporte, et notamment dans le choix des musiques, dans tous les choix qui sont faits. Les choix sont faits collégialement et surtout, chaque année, ça change. L'année dernière, on a qu'on fait des choix et cette année, c'est d'autres personnes qu'on fait les choix sur les mêmes sujets. Et c'est un peu l'idée et chacun s'investit à sa mesure et ça varie chaque année. Oui, ouais, l'idée, c'est que effectivement, chacun vient avec ses compétences et peut toucher à tout, comme venir à la radio pour parler de l'association et des événements que nous proposons. Alors, ça tombe bien, vous parlez d'événements parce que vous ne faites pas que cette soirée qui va se dérouler la semaine prochaine. Vous avez fait une soirée, je crois, au mois de juin, il me semble. Oui, on a fait une soirée qui s'appelle Course on monte le son, puisqu'en septembre on remet le son, qui était le 16 juin, donc le fameux jour du séisme. On a tellement monté la musique que visiblement la terre a tremblé. Voilà, donc ça c'est un concert à l'origine sur la place du village, qui par contre cette fois totalement gratuit, il n'y a pas de participation libre, avec une proposition de restauration, donc on propose moules frites, et c'est des groupes... un petit peu, voilà, c'est un peu plus fête de village avec des groupes locaux. Voilà. Locaux amis. Ouais. Et cette année, c'était qui ? Cette année, nous avons eu Télécab. D'accord, de La Rochelle. De La Rochelle, qui fait des reprises de téléphone. Que nous avons reçu dans les studios. Et un Carpe Diem, un groupe de Mosée-sur-le-Mignon. D'accord. Voilà, qui a proposé la première et la troisième partie avec une première partie un peu plus soft, apéritive, et ils ont terminé par un set un peu plus rock. D'accord. Voilà. Bon. Tranquille, moyen, et puis après téléphone, puis après ça bouge. C'est ça. Tout à fait. C'est l'objectif. Toujours sur la place de Courson, à côté de l'église. Oui, voilà, l'église qui malheureusement a un petit peu subi le tremblement de terre, ce qui explique que cette année, Remet le son ne se trouve pas sur la place de l'église, mais au stade de Courson. On a choisi de se déplacer étant donné que la place n'est pas assez sécurisée pour recevoir un événement de cette taille en fait. On en parlera dans quelques instants de ce festival, ce grand changement pour vous. C'était une grande première, en fait, une grande première. Eh bien, il faut réimaginer l'endroit, l'espace. Après, les éléments structurants sont toujours là. On a toujours besoin de la musique, de la logistique, de la restauration, des rafraîchissements. Mais on a juste à passer l'occasion d'un nouvel échange pour savoir bien comment on va aménager cet espace pour faire le plus accueillant possible et que tout le monde passe une bonne soirée. Et après, à noter quand même que la mairie nous accompagne, nous laisse organiser l'événement sur le terrain de foot. Donc, merci encore à la mairie. Alors, avant de parler de cette soirée qui aura lieu donc le 2 septembre, on va écouter un groupe qui va venir cette année. C'est Burning Lips. Burning Lips. Avec Let's Goodbye. Expliquez-nous juste le titre ou le petit groupe, comment c'était choisi. C'est un groupe local. Alors comme tous les choix, je reviens souvent sur cette idée de collégialité. Donc c'est un membre du groupe qui a eu la chance de voir le groupe à proximité dans un festival et du coup a trouvé la prestation sympa, l'a proposé au groupe et puis on se réunit régulièrement. Le choix se fait on va dire fin d'année, début d'année. Donc on va dire décembre, janvier, et ça a été proposé tout simplement et puis on a trouvé ça sympa, donc c'est pour ça qu'on le propose cette année. Donc petit groupe tendance rock, vous verrez, c'est sympa.
Hélène FM 102.9 à Mata. It's time that a good unfold. Bell rings out, passenger for the final call. Lost in time, you'll never be alone. Our hands locked tight, life just passing by. Light of diamond goes out, an eclipse deep in your eyes. Fragments of your size, flying of your leaves. Oh, fly, fly, fly on the flapping wings of a butterfly. Float of prayers rising up before the white. Infinity to dwell, bid farewell. I promise you won't be alone. Infinity to dwell, bid farewell. See you on a new abode.
Voilà le premier groupe cette année pour Courson remet le son pour la saison 4. Et le groupe c'était Burning Lips. Voilà. Et c'est eux qui vont débuter la soirée. Alors c'est eux qui débutent la soirée cette année et puis après ça sera suivi par 2 autres groupes, Lemon Furia et Mo Vivi. Alors ce soir, bien sûr on va parler de ce festival. Alors une grande nouveauté comme le disais tout à l'heure, malheureusement à cause du séisme, vous allez tout faire au stade de foot. Oui, bon, on s'adapte, pas de problème. Ouais. Oui, c'est une petite réorganisation, mais on aime aussi, ça fait un petit peu de changement, il faut. Hein. Ouais. Le malheur, c'est les dommages du séisme. Le fait de déménager l'événement, c'est une opportunité. Ouais. C'est vrai qu'en centre-ville, il y a eu beaucoup de monde qui passait, c'était sympa, il y avait les restaurants, il y avait tout le monde autour. Mais là, malheureusement, ça va être à part. Enfin, je veux dire, c'est toujours dans la Courson, mais un peu plus loin. Oui, mais on va en profiter pour perturber un peu moins le centre-ville. Ouais. Et puis je pense que on est, comme vous l'avez dit, au 4e événement. Il est connu. Et les gens, je pense, n'auront pas de mal à se déplacer. Hein. C'est l'histoire de 500 mètres. Ouais. Bon, ça va. Oui, et puis la grande chance qu'on a, c'est que c'est un espace très ouvert avec beaucoup d'espace, et du coup on aura des gens pour manger tranquillement, et puis on aura un grand espace pour pouvoir s'amuser, danser devant la scène. Donc c'est un côté très positif aussi par rapport au centre-ville. Peut-être que ça a apporté plus de monde. On va espérer que ça. Alors plus de monde, mais oui. On peut accueillir beaucoup de monde, il n'y a pas de souci. Ça peut vous apporter peut-être d'autres idées pour les années précédentes, les années suivantes. Alors il y en a déjà une qui a émergé, là, puisqu'on va accueillir sur cet événement une dizaine de commerçants, d'artisans, locaux ou pas, mais d'artisans qui vont proposer leur création. Donc ça c'est totalement géré par une nouvelle personne qui nous accompagne. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, Maëlys. Des artisans. Oui, c'est Laetitia qui a travaillé ce projet avec une personne du village. Et donc on va accueillir une dizaine de commerçants. Donc ça va étoffer un petit peu la fête. D'accord. En fait, comme tout, hein, ça naît d'une histoire. La personne qui a l'habitude d'organiser ce type de manifestation, donc réunir des producteurs pour vendre des produits, on va dire régionaux, ça lui tenait à cœur de pouvoir s'inscrire dans notre projet. Donc la personne était motivée, et nous, les personnes motivées, on est avec eux, donc on s'est dit pourquoi pas. Voilà. Il y aura sûrement des food trucks. Alors, très limité. C'est nous qui organisons la restauration. Donc, on aura un food truck qui va arriver pour vendre des glaces et des chichis. Voilà, on n'a pas trop étendu. C'est vrai il y a 1200 personnes. Hein, ça reste quand même un événement modeste. On fait la restauration, donc d'ailleurs une restauration qui plaît bien. On vend des burgers et des saucisses. Les burgers qui sont excellents et qui à chaque année apportent un gros succès. Donc c'est vraiment intéressant. On est toujours épuisé chaque année. Donc faut vite venir au stand de restauration. Au début de la soirée. Au début de la soirée. Et puis on étoffe l'offre de restauration avec c'est l'association Courson Handball qui nous accompagne, donc qui propose des crêpes, des gaufres, crêpes sucrées salées. Donc ça, voilà, toute une gamme de produits, budget différent, mais enfin on mange ce qu'on veut. Il y a tout. Et cette année, donc les artistes ont été choisis comment, par qui? Et comment? Par quoi? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas d'étiquette, donc chaque année, c'est les membres du groupe qui choisissent. Alors, et à chaque année, c'est des membres différents qui choisissent. Alors, le choix se fait au travers de festivals. Donc, chaque membre, toute l'année, font des festivals, puis ils remarquent un artiste, ils se disent celui-ci, je voudrais bien le mettre sur la scène. Des fois, c'est aussi le réseau, un copain, un ami d'un ami qui connaît un groupe, bien sûr. Puis aussi, on est pas mal sollicité sur notre adresse courriel, mail, où on va dire on reçoit des propositions d'artistes toutes les semaines. Hein, toutes les semaines, on reçoit. On dirait pas un petit événement comme ça, mais ouais, toutes les semaines. D'ailleurs, je me rappelle l'année dernière, c'est comme ça qu'on avait découvert Alcabaya.
Ils nous avaient fait ça, leur proposition et puis elle nous avait plu, donc on avait validé. Donc c'est aussi un volet qui permet de trouver les artistes. Et puis après, c'est voilà, chaque membre vient, j'ai envie de dire, plusieurs membres viennent avec leur groupe qu'ils aimeraient, et puis ils le présentent. Ils viennent alors avec des arguments plus ou moins objectifs, bien sûr, mais bon, et tous ensemble, on les écoute, ces arguments, puis voilà, tout simplement. Et puis généralement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au début janvier, on va dire qu'on a à peu près fait le choix, choisi les groupes. Et donc, on voit à travers toutes les éditions, on n'est pas arrêté. Alors c'est vrai que cette année, on va dire que c'est plus tendance rock, voire rock hard un petit peu, mais on exclut, on se cloisonne pas sur un style de musique. L'idée première, c'est quand même pouvoir offrir au plus grand nombre une petite scène sur notre place de village, d'où la participation libre. Voilà, c'est vraiment l'esprit, et puis que tout le monde participe dans l'association, que vraiment ce soit collégial. On n'a pas voulu un spécialiste son et qui fasse ses recherches, non. Donc du coup, ça fait à chaque fois une programmation très diversifiée, et puis voilà. Et cette année, donc 3 groupes. Et donc cette année, 3 groupes, Burning Lips, Lemon Furia et Mo Vivi. D'accord. Voilà. Et ça commence à partir de quelle heure? 19h30, 20h? Alors, ça commence à 19h. Ouais. À 19h, ouverture des portes réelles. Et puis, s'enchaînent les 3 groupes. Tout simplement pour finir tout doucement aux alentours de minuit. Voilà, donc une belle programmation. Non, c'est... Ouais. C'est déjà une très belle soirée. C'est 3 groupes, effectivement. Alors, bien sûr, c'est lié aussi à des partenaires forts qui sont chaque année présents. Alors, c'est vrai que chaque année aussi, vous mettez toujours à l'honneur une association. L'année dernière, c'était, Philippe va nous le redire. Les Féroses. Les Féroses, ouais. Et cette année, vous avez décidé qui? Alors, cette année, donc, comme tout le reste, les idées fusent. Ouais. Cette année, le choix s'est porté sur l'ADEPAP. Alors, l'ADEPAP, c'est une association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance. Donc là, on accompagne ADEPAP 79, les Deux-Sèvres, nos amis voisins. Donc c'est une association qui existe depuis longues années, et donc reconnue d'utilité publique et gérée par des anciens de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Voilà. Donc cette association elle a pour mission d'accompagner vers l'autonomie les majeurs sortis de la protection de l'enfance. Bien sûr. Voilà. Donc c'est un choix qui a été fait en je suppose en réunion de bureau pour mettre à l'honneur cette année. Tout le monde participe. Ouais. On a une personne dans l'équipe à qui qui connaissait bien le sujet et à qui ça tenait à cœur. On a étudié les différentes propositions et puis voilà, notre choix s'est retenu sur cette association. Alors plus spécifiquement sur un projet de l'association. Donc on a dit, c'est une association qui accompagne les jeunes, mais cette association elle s'est mise en partenariat avec la Salamandre. La Salamandre, c'est une maison d'enfants à caractère social qui accueille des fratries confiées par l'ASE et donc qui prépare les jeunes à leur autonomie et voilà. Et donc l'ASE et l'ADEPAP et la Salamandre ont créé un dispositif qu'on appelle le DJAS, dispositif des jeunes adultes soutenus. Donc l'idée c'est de mettre en place un dispositif destiné à les aider dans toutes les démarches de la vie, quoi. Et ils seront présents donc le samedi 2 septembre. Tout à fait. Et leur intervention est prévue sur scène. Ils viendront ils seront quelques-uns à venir nous parler, donc accompagnés de leur coordinatrice. Mais ils viendront nous parler un petit peu de qui ils sont, ce qu'ils vivent, leurs projets. Et, voilà, ça aidera peut-être tout le monde à comprendre ce choix. Dans quelques instants, on va parler un petit peu des partenaires. Quand même, c'est intéressant d'en parler parce Très que important. s'il n'y a pas de partenaire, malheureusement, il n'y a pas de soirée. Il n'y a pas de soirée.
On va écouter un deuxième titre du premier groupe qu'on a écouté tout à l'heure, c'est Burning Leaves avec Under My Skin. Expliquez-nous, pareil, le choix un petit peu, ou j'enchaîne directement. Alors le choix, il appartient à ma fille. Alors pour vous dire, donc ma fille qui a 19 ans, et ben voilà, pour élargir de la même façon, donc je lui ai demandé de me préparer les musiques, et c'est elle qui a fait le choix. Donc voilà, et je pense que je lui fais confiance, et c'est toujours des bons choix. LNFM. LNFM 102.9 à Saint-Savignan. I can't explain this feeling, don't know what I am. Can't explain this feeling, runs inside. You got under my skin to install the throne, becoming king and queen to seize my soul. I'm
Ouverte, chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Mata. C'est l'heure des médicaments. Médicaments. Je suis plongé dans mon sommeil, les yeux fermés sur mon réveil. Le noir a repeint mes murs blancs et mon plafond, évidemment. Les minutes dansent avec les heures, une araignée tremble de peur, soudain tout vibre autour de moi et mon plafond vole en éclats. Au-dessus de ma tête il y a la nuit, l'araignée regarde et puis sourit. La lune se lève enfarinée, les étoiles tissent leur filet. Dans mon sommeil je me doute de rien, j'attends simplement le matin. Imaginez qu'à côté de moi, l'araignée s'en donne à cœur joie. La lune est au mieux de sa forme, les étoiles filent à leur réforme. Le ciel est le vaste foutoir d'une araignée qui broie du noir. Quand l'aube fait pointer sa lueur, tout est plié en un quart d'heure. L'araignée lors ses pattes pelues sur mon beau plafond recousu. Au-dessus de ma tête il y a la nuit, l'araignée regarde et puis sourit. La lune se lève enfarinée, les étoiles tissent leur filet. Dans mon sommeil je me doute de rien, j'attends simplement le matin. Imaginez qu'à côté de moi, l'araignée s'en donne à cœur joie. Dans mon sommeil je me doute de rien, j'attends simplement le matin. Imaginez qu'à côté de moi, l'araignée s'en donne à cœur joie. Au-dessus de ma tête il y a la nuit, l'araignée regarde et puis sourit. Et voilà, jusqu'à la fin, si vous venez juste d'arriver, eh bien vous êtes bien dans l'émission Scène Ouverte. On parle de Courson remet le son, saison 4. Et à l'instant, nous étions avec Lemon Furia et c'est donc David qui va nous présenter. Lemon Furia, donc un groupe, comme vous avez écouté, qui est très festif. C'est du ska rock, on va dire, où ils sont catalogués comme ça. Donc c'est un groupe local, c'est des Poitevins. Et du coup, c'est un groupe qui a déjà fait 3 albums, qui ont fait une centaine de concerts et qu'on connaît particulièrement bien parce qu'on devait les programmer l'édition précédente. Et puis qui nous ont accompagnés pour Octobre Rose où Onis en scène avait participé à cet événement et donc on avait créé un petit concert comme ça dans une nuit d'octobre, on les avait invités. Et puis voilà, donc on les connaît bien et petit groupe vraiment festif. On les a donc vus sur scène, ils dansent. Enfin, ça met vraiment une grosse, vraiment, comment dire, une belle ambiance. Et puis ils avaient envie de goûter à la grande scène. Donc notre scène de 60 mètres carrés, ils nous ont toujours dit on aimerait bien y être. Donc voilà. Ouais, c'est fait. Ils se sont inscrits. Donc ça c'est fait et ça sera donc le 2 septembre. Donc le 2 septembre, 19h. 19h Ouais, donc. On les remercie aussi au passage, ils sont venus chaleureusement sur l'événement Octobre Rose. Et donc on est ravis de les accueillir
pour cette édition. Déjà, on a pu entendre le titre qui est passé. C'est sympa, hein, franchement. Ouais, ça bouge. Ça met vraiment l'ambiance. Non, c'est top. Un autre groupe, c'est Mohovic. Oui, Mo et Vivi. Ouais. Donc groupe, alors là c'est des anciens donc c'est des anciens du groupe Trust. Hein. Donc dans les années 80, ils avaient participé à cette aventure Trust et là donc c'est le guitariste et le bassiste qui sont regroupés et qui ont créé ce petit groupe là et donc on les invite. Alors là on est plus sur du rock un peu hard. Alors on a sélectionné des musiques, on a une qui est un peu plus tranquille que l'autre, mais voilà, ils ont eu un panel sur le volet rock qui est assez large, mais qui est assez sympa. Donc ils arrivent en 3e position quand la nuit se fait un peu plus sombre et donc ils seront là pour réveiller un peu tout le monde. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM 102.9 à Mata. Où est passé le chant de l'insolence? Ton côté rebelle, ton arrogance, les joies, les peurs, les chemins de traverse que tu franchissais à toute vitesse. Tu n'avais pas peur de la mort. Est-ce que tu ressens encore la force pour enfoncer les murs autour de toi? Chaque jour à lui seul est une vie. Le temps qui passe nous entraîne avec lui. Chaque jour est une chute sans fin, comme une ombre qui se déplace au loin. De gosse, tu les attends encore. Les douleurs vives qui déforment ton corps. Et tous ces amis disparus. Ce qui te blesse te rend encore plus fort. C'est quelques printemps qui te restent entre le rire et la tristesse. Tu dois poursuivre ta route. Tu n'as pas le choix. Chaque jour à lui seul est une vie. Le temps qui passe nous entraîne avec lui. Chaque jour est une chute sans fin, comme une ombre qui se déplace au loin. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM. Alors, on va parler maintenant de l'affiche de ce festival, on peut dire un jour, comme à chaque année, premier week-end de septembre. Et tiens, je vais vous montrer l'affiche à la caméra pour les personnes qui nous suivent. Et ce sera donc Maëlys qui va nous présenter un petit peu cette affiche. Comment a-t-elle été créée ? Alors, dans l'association, pour revenir encore sur l'effet collégial, chacun fait ce qu'il a envie de faire et chacun met ses compétences et ses talents au service de la SOS. Et donc, cette affiche, c'est encore nous qui l'avons créée. On a été 3-4 à travailler dessus. Et on reprend encore une fois le logo de Courson remet le son et Courson monte le son, puisque c'est le même un petit peu modifié. Remet le son est un petit peu plus rock que monte le son, avec les créneaux de l'église également, puisqu'à la base sur la place du village. Et
voilà, donc on prend vraiment du plaisir à créer l'affiche, et puis après on prend aussi du plaisir à aller coller les affiches. Ah oui. Voilà, et à présenter tout ça, et puis aussi à faire toute la com en fait autour de l'événement, c'est-à-dire qu'on peut nous retrouver aussi sur Facebook, sur Insta. Insta, ouais. Voilà. Sur les paillets de la 2x2. Sur les paillets de la 2x2, où peut-être même vous avez vu certains d'entre nous monter sur une échelle pour les peindre. Voilà, ça aussi c'est des parties assez sympas. On essaie de rendre les choses agréables pour tout le monde, et c'est même ça, c'est un plaisir. Et ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si les personnes qui ont remarqué sur la 4 voies, de chaque côté, on peut voir Courson remet le son. Concert Courson le 2 septembre, 19h, au Nice en Seine. Voilà, c'est l'événement dont on parle ce soir. Ouais. Et on en profite pour faire une petite dédicace aux 2 agriculteurs qui nous laissent chaque année l'opportunité de faire cette affiche, et on les remercie grandement. Ouais. Ça fait partie un petit peu de toutes ces actions où on est très content de se retrouver ensemble pour faire toutes ces petites choses, et voilà, c'était une occasion de bien rigoler aussi entre bénévoles. C'est vrai que on le voit chaque année. Si vous êtes, je crois que c'est à la hauteur du Saut, me semble, c'est ça. Dompierre, ouais. Dompierre, ouais. Sortie de Dompierre. Dompierre, et puis l'autre côté en venant de Niort. Juste avant d'arriver à la Laigne. Ouais. D'accord. Cette année, on a mis de la couleur. Ouais. On a plus du blanc, mais on a mis du rose et puis du jaune fluo. Mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Ouais. C'est bien trouvé quand même. On touche beaucoup de personnes. L'idée, c'est effectivement de communiquer, d'informer le plus grand nombre. Donc les supports, ce sont Facebook. Sur Facebook, on a aussi un petit teaser là qui annonce de manière musicale nos artistes. Et puis on va jusqu'à effectivement mettre nos annonces sur l'axe Niort-La Rochelle avec ses bâches, ses paillets. On écrit sur les paillets. Et puis sans oublier Hélène FM. On rayonne aussi encore avec votre émission. Mais de rien, c'est tout à fait normal de faire découvrir des festivals comme le vôtre, des artistes, des groupes, des comédiens, des magiciens. C'est l'émission des artistes qui sont proches de chez nous, mais il faut quand même le savoir qu'il y a beaucoup de monde. Franchement, il y a du monde autour de nous. Alors, juste avant de continuer, je repense à l'affiche. L'affiche, est-ce qu'elle a été sortie après le séisme ou avant le séisme ? Est-ce que vous avez de la chance ou pas ? Alors, pour une fois, on était très en avance. On avait tout fait avant le séisme. Et on a réimprimé les affiches en changeant de lieu, bien sûr. Bah oui. Pour une fois qu'on était bien en avance, qu'on n'avait pas... Voilà, parce que comme on en discutait tout à l'heure en off, comme c'est un événement qui est quand même le 2 septembre, il faut savoir que tous les bénévoles partent en vacances aussi l'été, et qu'on est tous un petit peu... on se relaie tout l'été les uns les autres pour préparer l'organisation. Donc voilà, cette année on s'est dit on fait les affiches avant, et... Ouais, cette année, on avait fait ça, pas un effort, mais on avait eu la chance de préparer nos affiches de Remets le son pour le 16 juin, à l'occasion des premiers événements que l'on crée, Courson monte le son, au mois de juin, notre concert à Montfrit. Et donc, on s'est dit, on pourra distribuer nos flyers, alors qu'on en a distribué, mais bon, pour terminer la communication, on en a refait, puisque effectivement, les informations n'étaient plus les bonnes. Mais oui, c'est ça. Malheureusement. Mais le principal y était. Voilà. Mais il y a la date et le village. L'essentiel, votre festival aura lieu quand même. C'est ça. Et si quelqu'un par hasard vient sur la place du village, il entendra le bruit et il suivra le bruit. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, c'est vrai que pour un tel festival, bien sûr, les partenaires intéressants quand même, il faut quand même en parler. Je pense que c'est primordial d'en parler, et c'est effectivement important. C'est un événement, on le rappelle, participation libre. Donc chaque personne vient et donne ce qu'il peut, ce qu'il veut à l'entrée, pour quand même une belle programmation avec 3 groupes d'artistes. Donc c'est vraiment important. Et derrière, bien sûr, il y a un petit investissement qui est pas anodin. Alors on remercie bien sûr les partenaires officiels. On a bien sûr la mairie de Courson, donc merci à Madame le maire et à toute l'équipe municipale qui nous soutient et nous soutiennent depuis le début, et aussi la communauté de communes de Onis Atlantique qui depuis le début aussi nous soutiennent. Donc eux, c'est nos 2 partenaires forts qui sont là depuis le début. Ça représente plus de 10%
de l'investissement. Et puis, ça suffit pas, bien sûr. Donc, on a été chercher des partenaires privés. Alors, je m'excuse, hein, je vais les citer, mais c'est important pour nous tous de les citer, parce que sans eux, on pourrait pas offrir, proposer un tel événement. Donc, il y a les partenaires qui sont là depuis le début. Donc, il y a Sarion, les transports Sarion qui sont là, Isorénov, Intermarché, Alliance, en Longuet PTP, Spi Batignolles, donc c'est RTP, MRO, et puis de nouveau cette année avec Beaulieu Menuiserie et le Talmenier, la boulangerie, hein, qui est à Ferrières. Donc on les remercie grandement. Alors bien comprendre, hein, s'ils font cette démarche, je pense que c'est pas pour augmenter véritablement leur chiffre d'affaires. Je pense que c'est parce qu'ils s'inscrivent dans la petite histoire, et c'est pour ça qu'on les remercie. C'est là aussi, c'est une histoire, c'est des rencontres. Je pense qu'ils se retrouvent dans les valeurs qu'on essaye de porter avec cette association Onis en scène. Donc les valeurs de partager et de mieux vivre ensemble. Et donc ils nous accompagnent et encore en merci. Oui, c'est ça. Ils adhèrent aussi au choix qu'a fait l'association de soutenir à chaque événement l'association qui nous tient à cœur. Et donc, encore une fois, on les remercie d'adhérer à notre projet. Il faut quand même préciser que tous les partenaires ne sont pas uniquement de Courson. Ça vient de partout. Non, alors après, on se veut. Alors déjà, on ne veut pas devenir sclérosé. Non, l'idée c'est. Alors les partenaires, hein, c'est lié à des rencontres. Hein, c'est souvent ça. C'est lié à des rencontres de chaque membre de l'équipe. Et puis effectivement, on voit bien que y a certaines entités, sans doute qu'elles ont peut-être pas beaucoup à espérer de la médiatisation qu'on va faire, mais de pouvoir soutenir aussi une énergie, de soutenir donc l'association qui est portée lors de cet événement, ça suffit pour les convaincre de participer à l'aventure. Alors il faut quand même préciser que c'est le 2 septembre, c'est à 19h. 2 septembre, 19h, ouverture des portes. Au stade de Courson, attention. Au stade, mais ça sera fléché, vous inquiétez pas. Donc direction Courson, puis après vous vous laissez guider par les pancartes, par le bruit, et puis vous arrivez tranquillou. Vous, une petite participation, alors je le dis, alors ceux qui peuvent, n'hésitez pas, hein, mais ceux qui peuvent pas, n'hésitez pas aussi, venez, c'est vraiment, il y a absolument pas de jugement, les gens ils viennent et ils donnent vraiment ce qu'ils veulent, ils donnent pas grand chose, et c'est l'essentiel déjà de participer à l'événement. Je crois que c'est l'essentiel. On appelle ça donc la participation au chapeau. Exactement, ça peut s'appeler comme ça. Nous on appelait ça participation libre. Effectivement, il y a des spectacles comme ça dans les petits cabarets où ils font participation au chapeau. Exactement. Mais bon, 1200 personnes au chapeau, on s'est dit ça va être compliqué. On n'a pas le chapeau assez grand. Voilà, c'est ça. Oui. Juste pour préciser qu'en plus du concert, on a aussi donc un gros stand de restauration. Donc les gens qui vont venir pourront manger de façon très 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 bonne, puisqu'on aura préparé de très bons burgers avec tous les bénévoles. Il y aura aussi un bar, donc pour se désoiffer si jamais on bouge beaucoup sur la piste. Et puis on a créé aussi des petits îlots de décoration avec des canapés, des tapis, des choses comme ça qui seront très jolis à voir. L'objectif, c'est vraiment de créer, au-delà d'un concert, c'est de créer une soirée réellement et d'accueillir les gens un petit peu comme chez eux et de créer une ambiance un petit peu cosy. Voilà, on le faisait déjà sur la place, mais c'est vrai que là, le stand, en quelque sorte, nous l'impose encore plus, impose encore plus de rigueur là-dedans, et on va mettre 2 fois plus d'énergie que d'habitude pour y arriver encore mieux. Et on va rappeler donc cette année l'association pour cette année, donc c'est l'ADEPAP, ADEPAP 79. ADEPAP, donc Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance, et avec le soutien du dispositif de jeunes adultes soutenus, hein, ces jeunes qui sortent de la protection de l'enfance et qui cette association leur permet d'être accompagnés, soutenus, accueillis, écoutés pour tous les besoins de la vie de jeunes adultes. C'est bien d'en parler ce soir pour les personnes malheureusement qui ont des soucis, de parler de cette association qui peut aider les jeunes à remonter. Oui, à continuer. À continuer. Ouais.
On rappelle aussi que vous avez un Facebook pour en savoir plus. Onis en scène. Onis en scène. Facebook Onis en scène, hein, tout attaché. Oui. Voilà. Et puis les photos sur votre site. Des vidéos, quelques photos, oui. Un teaser. Un teaser qui vous permet de découvrir musicalement les 3 groupes qui vont venir cette année. Et puis Instagram. Ouais. Alors pour une soirée comme la vôtre, est-ce que vous avez eu droit à des subventions ou autres Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Oui, donc là les partenaires, c'est donc bien des partenaires financiers. Hein. Donc ceux que j'ai cités. Donc et effectivement, on a le soutien de 2 partenaires officiels, donc la commune de Courson et la communauté de communes de Onis Atlantique. Voilà. Donc c'est bien de parler de tout ça. Donc on rappelle la date le 2 septembre, c'est à Courson à 19h avec les groupes. Tiens, je vous laisse les redire, David. Alors, les groupes, c'est Burning Lips, on a Lemon Furia et Vivi. Voilà, donc cette année, et l'entrée à participation libre, restauration sur place. Exactement. Alors, avant de terminer, les projets, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres pour l'année prochaine? Les projets, chaque année voit l'avenir venir. Chaque année, on se repose la question de on continue ou pas. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'énergie dans cette association. Et puis maintenant, on a créé, comme le dit souvent David, hein, on a créé une histoire avec des gens qui nous accompagnent. Donc le projet il se fait tous ensemble. Donc on en parlera. Par la suite. Et puis alors moi je tiens à noter les projets. Alors c'est vrai que là on est en train de finaliser la préparation. Alors on est plus sur l'événement, mais je tiens à dire on espère avoir des projets un peu fous, se dire sur quoi on peut repartir. C'est un petit peu l'idée. On est toujours parti, je pense, sur des projets qui émanaient de membres qui avaient une petite idée farfelue, et puis on partait sur cette idée et on essayait de la concrétiser. Donc je vais dire avis aux amateurs de toute l'équipe, s'ils ont une petite idée derrière la tête qui est là, voilà, on aura l'occasion de l'exprimer. Et puis n'hésitez pas, donc si vous êtes artiste, groupe, n'hésitez pas à les contacter pour la saison 5, pourquoi pas. Bien sûr. Continuer. Effectivement, comme le disait David, on reçoit beaucoup de demandes. Il y a des gens dont c'est le travail de solliciter les associations comme ça qui créent des festivals. On a beaucoup de demandes, mais à chaque année sera programmation. Mais voilà, on sera ravis de vous accueillir. Pour terminer cette émission, des remerciements à faire? Je pense qu'on peut remercier déjà toute l'équipe, l'équipe de l'association Onis en scène. Ensuite, je vais pas en oublier, mais tous les bénévoles, tous les gens qui nous accompagnent, que ce soit des associations, nos partenaires publics privés, vous et l'NFM, merci encore de nous permettre cette émission. J'en oublie sûrement, mais et puis on remercie la DEPAP qu'on va rencontrer bientôt. On les remercie aussi de s'inscrire dans notre projet. Voilà, c'est vraiment une aventure qu'on fait ensemble. Voilà. Pour oublier personne, on va dire, on remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, participent à cet événement. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux. Et on remercie également toutes les personnes qui viennent à cette soirée, parce que sans public, il n'y a pas de soirée. Exactement. Et Mathieu ? Oui, j'espère que vous serez nombreux à venir le 2 septembre à 19h à Courson, au stade de foot. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc on rappelle que c'est dans quelques jours maintenant, ça passe tellement vite. Le 2 septembre à la rentrée. Courson remet le son, saison 4 déjà, avec donc Mo, Vivi, Lemon Furia et puis Burning Lips. Voilà, donc n'hésitez pas à venir pour cette soirée. On finit avec un titre du groupe homoévique, Tic Tac, c'est ça? Tic Tac. TikTok. Ouais. TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. Merci à vous. C'est comme merci ça. À vous. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Voilà. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. Et vous pouvez bien sûr écouter l'émission en allant sur lnfm.com ou alors sur ma chaîne YouTube, Scène Verte Stéphane Cousinet. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez participer à l'émission scèneverte@lnfm.com. Très bonne soirée, très bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Qu'est-ce que tu fais dans cette rue? T'écris tes mots, ne pas